Bonjour à toutes. Je profite d'un moment à l'extérieur pour vous faire profiter du beau paysage nord-ardéchois qu'il y a derrière moi. Alors il fait un peu froid, je dirais même, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il floconne légèrement. Et je tenais à faire cette capsule en extérieur, déjà pour vous dire comme c'est important d'aller dans la nature, de profiter de grands espaces. Alors je sais que pour tout le monde ça n'est pas possible malheureusement, mais essayez au moins s'il y a un jardin de ville, s'il y a un parc, de le traverser, d'y prendre 10 minutes de temps en temps, déjà pour respirer un air avec plus d'oxygène, parce que les plantes rejettent, alors pas trop en hiver, mais au printemps et en été, les plantes absorbent le gaz carbonique et rejettent de l'oxygène avec la photosynthèse. D'une part, donc marcher dans la nature, c'est pour ça qu'on dit que ça nous oxygène énormément. Et puis autre chose, c'est que à l'extérieur, nous changeons notre focale de regard. C'est-à-dire que à l'intérieur, quand on est au travail, on a beaucoup des écrans, beaucoup de travail, vraiment où la vision sollicitée est une vision de très près, à moins de 1,50 m. Quand on est en intérieur, notre regard ne se porte pas au loin. Et on ne fait pas du tout travailler les muscles des yeux de la même façon. Donc dans une prochaine capsule, je vous parlerai de mouvements plus spécifiques issus du yoga des yeux, et là où on peut les faire dedans, on peut les faire dehors, n'importe quand. Et c'est des exercices à courte focale, mais vraiment je vous invite à, quand vous êtes en extérieur, même si vous n'êtes pas dans la nature, que vous marchez dans la rue, je vous invite à essayer d'allonger votre regard, de le porter au loin, pour changer cette mydriase, cette façon qu'ont les muscles de se contracter et à notre iris de faire un diaphragme, une gymnastique de diaphragme, de resserrement ou d'ouverture selon la lumière et aussi selon la distance. Donc dès que vous êtes en extérieur, essayez de regarder bien au-delà de vous, au loin, devant vous, au loin aussi, en bas, sans trop bouger la tête. Essayez aussi d'avoir le regard qui se lève un petit peu vers le ciel, sans lever le nez pour autant. Et puis, essayez aussi de regarder sur les extrêmes latéraux, à droite, à gauche, tout en marchant tranquillement. Le regard peut vraiment balayer tous ces paysages un petit peu plus lointain. Et puis bien sûr pensez à cligner des yeux quand vous êtes à l'extérieur, parce que le clignement des yeux fait hydrater, fait travailler l'œil, et donc vous allez générer des larmes, vous allez générer du liquide oculaire dans l'œil, et en clignant un petit peu des yeux, vous allez permettre une bonne hydratation de la surface de l'œil, éviter s'il y a des poussières qu'elles ne s'accumulent sur la surface de l'œil, etc. Donc être à l'extérieur, tout simplement, c'est bon pour votre cœur, parce que vous allez respirer différemment, peut-être marcher, varier les cadences, monter, descendre si vous êtes dans la campagne, faire travailler votre pompe cardiaque de façon plus soutenue si vous accélérez. Donc si j'accélère, je vais être essoufflée, mais également pensez à faire marcher votre regard à droite, à gauche, en haut, en bas, de près, de loin, et cligner des yeux, afin d'entretenir toute cette mécanique oculaire qui, avec les écrans, est restreinte, et surtout, les écrans nous figent
on fixe l'attention, on fixe les yeux sur l'écran et c'est assez délétère. Voilà, cette courte capsule, je la prorogerai avec quelques exercices issus du yoga des yeux à faire dedans comme dehors. À très vite!